Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 4 décembre, je suis très heureuse de vous faire une guidance le jour de mon anniversaire, un anniversaire 4-4, hein, un anniversaire passe-partout. Euh, J'ignore ce qu'il en advient de votre côté, du mien. C'était assez étrange parce que il y a eu comme 4 jours de blanc, où j'ai été comme coupée de mes émotions, coupée de mon énergie, coupée de tout, coupée de mes pensées. Pourtant cette tête qui va... je ne pensais plus à rien, je ne ressentais plus rien. Façon de parler, hein, mes sentiments étaient très forts. Mais c'est comme si je devais m'occuper de moi et primer pendant 4 jours. Ça a été une expérience très particulière, très très particulière. Et hier soir, j'ai senti comme un clic de c'est bon, c'est fini. Tu peux vaquer à tes occupations. C'était très étrange et j'ai adoré cette expérience parce que, eh bien justement, pour une fois, et je pense qu'à partir de maintenant, c'est quelque chose que j'arriverai mieux à faire. Je vous le souhaite aussi parce que c'est assez agréable. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Moi qui suis à 1000 à l'heure et qui aimais petit et tout ça à gérer beaucoup beaucoup de choses en même temps, je n'ai pas résisté et je vois à quel point les autres, les êtres, quels qu'ils soient et quel que soit leur âge, sont attentifs à l'autre et très débrouillards, très plein d'idées, plein d'intuitions et c'est très très beau à voir. Même si on est un pilier central, finalement, pas tant que ça. Et c'est bon de revenir dans ce... Finalement, ça tourne très bien sans moi. C'est très très bien. C'est très important. Alors, pour cette guidance collective, j'ai tiré une rune. C'est celle-là qui est sortie. Et c'est la rune Eiwaz. C'est le blanc. Le végétal, c'est la passiflore. L'arbre, c'est l'if. Le minéral, l'agate. Et l'animal, le thon. Et le sens premier, c'est la mort, la réincarnation. Eiwaz tourne sur elle-même et reste identique. Voilà, il n'y a pas d'envers et d'endroit sur celle-là. Les runes, elles se lisent à l'envers ou à l'endroit. Associée à la mort, elle indique que celle-ci n'est pas triste, c'est une fin inéluctable, mais aussi un commencement mystérieux. Les Celtes considéraient la mort comme une étape dans un long processus. Leurs sacrifices humains peuvent nous paraître barbares, mais à leurs yeux, la victime ne faisait que traverser une étape de sa vie, ou à proprement parler de son parcours. La vie n'est faite que de petites morts, les amis que l'on perd de vue, l'arrêt des études et l'entrée dans la vie professionnelle, le départ des enfants ou encore la mise à la retraite. Tout est rupture et transformation. Funèbre et à la fois tout optimiste, Eiwaz est associé dans la tradition celte à l'if. Cet arbre emblématique des cimetières de Provence était considéré par les Celtes à la fois comme un symbole de deuil, à cause de la toxicité de ses fruits, et comme un symbole d'espoir car son feuillage est persistant. Cette rune nous enseigne qu'il faut savoir accepter les transformations que la vie nous impose et ne pas être passéiste. Le passé, alors après il y a 3 niveaux, il y a le niveau professionnel, sentimental et psychologique, et ça me dit de vous les lire les 3. Professionnel, le passé n'a pas répondu à vos souhaits, et alors ? Cela doit simplement vous motiver pour aller de l'avant. Le virage que vous allez prendre est à 180 degrés. Cela seul est important. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment. La parole, hein, la gorge, le chakra gorge, il y a vraiment quelque chose à sortir. Sentimental. La rupture est dans l'air, à vous de transformer cette menace en un nouveau départ. Au fond, n'est-ce pas ce que vous souhaitiez ? Soyez honnête avec vous-même, la relation actuelle a-t-elle de vraies chances de durer ? Vivre au passé n'est pas risquer de se priver d'avenir ? Le moment est venu d'envisager une vie qui convienne mieux à ce que vous êtes profondément.
Évidemment, ça peut être sentimental, amoureux, relationnel, c'est vraiment dans, même familial, hein, c'est vraiment dans les relations, au sens large. Psychologique. Arrêtez de brandir votre enfance ou votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre statut d'adulte. La vie est faite pour être vécue. Le seul moyen de s'en tirer est de regarder en avant. Le passé est une référence pour mieux avancer, pas un alibi perpétuel pour se défiler. Voilà, sans jugement aucun, mais que cette guidance nous permette d'évoluer, d'avancer vers la liberté, vers l'être suprême. Alors ça me dit de prendre le chemin de l'âme de Laurence Dujardin. Qu'est-ce que ça a à nous dire dans ce collectif, dans cette surfond-là de passage, de nouveau départ, de nouvelle vie? Ici, il neige, c'est tout blanc, il neige beaucoup. Il fait très froid, c'est magnifique. Samek, le diable. Pouvoir, je sors des attachements et maîtrise mes pulsions en toute sécurité. Ça me fait rebondir sur l'alibi du passé, là. De reprendre vraiment ses pleins pouvoirs. Maîtriser ses pulsions, ses émotions sont trop pleins, sont revenir à soi dans son ancrage. Et l'autre, chakra 3e œil thymus, vision, je fais preuve de discernement. Alors c'est comme si on allait avoir un certain nombre d'expériences à vivre qui allaient justement nous pousser à être face à soi-même dans ce côté adulte. Alchimie, j'ouvre mon cœur. Merlin enchanteur. Merlin. Dans ce côté adulte et dans ce côté évolutif. Évolutif, oh là là, ce blanc. Justement, évolutif vers cette pureté, vers ce je suis. Vers ce je suis. Voilà. Vers cette meilleure version de nous-mêmes qu'on nous propose. La vie, là, tout ce qui nous est présenté, si on ne résiste pas et qu'on traverse ces strates, c'est vraiment pour... on en sort autre. On en sort tout autre. C'est très intéressant d'ailleurs, comme expérience. L'oracle des femmes médecine s'invite. Des oracles puissants. Soyons ce que nous sommes. Changement. Le changement est inéluctable pour tout un chacun. Ne cédez pas à la tentation de fuir, à la tentation de regarder ailleurs. C'est comme si on nous demandait vraiment d'être dans notre toboggan, très attentif à ce qui va se dérouler et attentif à chaque instant de la descente. C'est une descente vers ce à quoi on ne peut pas résister, puisque le mouvement est obligatoire et généré par cette pente. Ça ne veut pas dire qu'on tombe, ça ne veut pas dire qu'on chute, ça veut juste dire qu'on nous invite vraiment à résister au minimum, ou pas du tout si possible, comme si ça allait nous emmener vers notre destin. La femme médecine de la vision. Ça fait pas un petit peu redondance. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Vous avez une nouvelle vision. J'ai vraiment l'impression que ce toboggan-là vous amène vers vous-même dans un nouveau niveau, dans une nouvelle perception de vous-même, plus fine, plus assidue, j'entends. Je joue dangereusement à l'équilibre, mais allez, on joue. Ça me remontre la carte de l'alchimie avec Merlin. Ce côté visionnaire et ce côté alchimiste fou dans son... je me fiche du regard de l'autre. Je sais, je sens, quelles que soient vos réactions, quels que soient vos ricanements,
Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme si vous attrapiez. C'est ça, c'est comme on descend vite et en même temps on attrape le pompon. On fait tout à la fois, tout est simultané. Alors ça semble improbable quand on descend très rapidement une piste de bobsleigh. On n'a pas trop le temps d'être comme sur un manège. Attends, je vais attraper le pom-pom. Et pourtant, si, ne nous privons de rien. La frénésie du mouvement et l'euphorie générée, et en même temps attraper les plus beaux cadeaux qui nous viennent, et en même temps ne pas oublier nos rêves et les attraper en passant, et on attrape tout. C'est comme oui, c'est comme si on attrapait tous les flocons de neige en même temps, et cette joie là, cette joie du tout est là et tout s'offre à moi et je peux tout attraper. Voilà, c'est pas tout avoir et je cumule, c'est juste ça y est, tout est là, tout est là, tout est là. Et c'est comme si c'était immédiatement intégré. Oh là là, on est dans un niveau très subtil, hein, c'est très beau. Après la vision, l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui sont envoyés. On est toujours dans la vision. Prendre de la hauteur. On nous fait descendre, mais justement, c'est toujours ces ascenseurs, hein, cet équilibre des ascenseurs vibrationnels. On nous fait descendre parce qu'on est monté haut. Et là, mais c'est comme si on descendait, mais je sens pas que c'est vers les profondeurs. C'est vraiment vers un espace de jeu qui est à la fois froid, mais nous, on est bien couverts. Et c'est que de la surprise, voilà, c'est ça. C'est se laisser surprendre par les cadeaux qui sont vraiment distribués de partout, d'en haut, d'en bas, visuellement, dans tous les sens, dans tout le... il y a une profusion, une abondance, c'est incroyable, fascinant, magique. C'est vraiment la féerie de ce mois de décembre. Alors, ça me montre ce toboggan. Je sais qu'il y en a un à côté et j'ai pas du tout de vision dessus. Voilà. La créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. C'est comme si on allait vous donner plein d'outils sur ce toboggan magique. Plein d'outils pour vous rappeler. Et vous allez avoir envie de créer, de générer, de revenir sur des envies ou des choses que vous aviez commencé qui étaient en pause. Et là, tout à coup, malgré ce mouvement, cette frénésie, cette arrivée de partout, ça va être comme pour vous, un moment comme de pause, comme une sensation de pause, parce que vous allez avoir une vue d'ensemble. Vous allez comme tout voir simultanément. Et ça sera plus disparate et ah là là, je me disperse, mais une vue d'ensemble et oui, ça c'est tout moi. Comme un patchwork et une acceptation de ce patchwork et de l'être que vous êtes aujourd'hui. Avec cette vue d'ensemble, avec cette capacité de voir que vous descendez très vite sur ce toboggan et en même temps, vous êtes ce toboggan et vous êtes l'air autour et vous êtes le froid et vous êtes la glace et vous êtes l'aigle et vous êtes Merlin et cette unité là, ce un, cette force nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui est permis, qui est possible. Et c'est marrant quand même qu'on nous laisse pas du tout voir à côté puisque justement on voit tout, on a cette perception globale et pourtant, mais c'est comme si c'était un œuf, je sais pas, ça me parle de soufre. Pas de souffrance, hein, de soufre, comme si c'était comme si ça vivait à l'intérieur. Ça me montre comme un énorme œuf qui est légèrement fissuré, donc je vois que c'est jaune dedans, mais il y a une odeur de soufre, mais c'est en travail, en essence, c'est quelque chose qui naît, et c'est... je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait mon cœur est si en joie, donc vraiment je suis dans la guidance, hein, je vous parle pas de moi là. Mon cœur est si en joie et si vraiment dans son enfant intérieur et en même temps dans cette sagesse. C'est vraiment un grand alignement de tous les archétypes.
que cette chose en formation n'est en rien effrayante. Elle sera accueillie comme elle est. Alors ouais, il y a une odeur de soufre, ça a vraiment des allures d'inferno, hein. Mais ok. C'est choyé c'est choyé quoi. On envoie de la chaleur. Je sens que c'est à côté. Il y a vraiment la piste de jeu, elle est là. Mais en même temps, c'est à côté et c'est pas mis de côté. C'est juste à côté. Ça prend naissance. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur ce qui est à côté, sur ce qui est en train de naître à côté, s'il vous plaît? Merci. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. C'est quelque chose, je sens, hein, il y a un truc de inferno, alors évidemment, c'est de notre point de vue, c'est pas du sombre du tout, parce que je vois vraiment que ça fait penser aux enfers avec cette odeur de soufre et de machin qui va naître. Et c'est ça, c'est un battement de cœur et c'est grandissant, mais en même temps, je ressens qu'il n'y a aucune peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Mais c'est comme s'il y avait un orchestre à l'intérieur, il y a une espèce de teuf. Et en même temps, c'est comme un œuf en éclosion. Je ne sais pas si c'est un œuf en éclosion ou quelque chose qui vit à côté. J'en sais rien. Parce qu'il y a une fissure. C'est possible d'en sortir, rien n'en sort. Il y a juste quelques parfums de soufre parfois. La victime, le chat et la souris. C'est ombre, une carte ombre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette part-là, à côté? Le rangement, transformation. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Ok. Donc c'est une part de vous qui fait partie du passé, peut-être. Et qui est là, hein, vous la sentez. Il y a de la chaleur parfois qui sort et cette odeur de soufre. La tristesse, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Et c'est ça, hein, faites de la place et évacuez. C'est tout ce que vous n'évacuez pas, c'est tout ce que vous gardez à côté. J'ai pas envie que ça pète, moi, hein, si j'avais à vivre ça, cette expérience-là, j'aurais vraiment pas envie que ça explose. Et c'est ça, vraiment, l'idée, c'est... qu'est-ce qu'on nous conseille? Là, je vais prendre des cartes. L'abandon, c'est ça, hein, c'est... victime, tristesse, abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Demandez à l'aide, demandez de l'aide. Ok, je vais demander des conseils, s'il vous plaît. Alors, c'est l'archange Michael qui s'invite. Pour les êtres là qui sont concernés par cette bulle à côté là, cette bulle de soufre à côté qui renferme beaucoup d'émotions lourdes, qu'est-ce que vous conseillez à ces êtres? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et vous décrivez la situation qui vous parle à vous. C'est ça, hein, demandez de l'aide. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Vos enfants sont sous la protection des anges. Chers anges gardiens de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Voilà, que chacun se retrouve dans l'histoire qu'il traverse. Et la prière résoudra cette situation. Voilà. L'imagination, soyez tranquille pour vos enfants et n'hésitez pas à demander de l'aide. L'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences.
Ok, donc il y a beaucoup de lourdeur, hein, pas loin, que ce soit dans dans votre entourage, ou ça peut être dans dans votre cœur, dans votre mental, là, qui vous occupe maintenant. Très très bien. Alors, poursuivons. Ça me dit de garder cette carte, la femme médecine de la vision. De la garder là, pas loin. Très bien, merci beaucoup. Elle agit pleinement. Je range l'archange Michael. Faites appel à lui, si nécessaire, pour couper des liens, pour couper des situations pénibles, lourdes. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Avec l'oracle des sortilèges. Pour ce mois de décembre. Donc on nous demande vraiment d'inclure tout ce qui est retenu, contenu, et de l'exprimer, de le laisser sortir. De relâcher le corps, parce que toutes ces pressions, tous ces non-dits, tout ce qui est gardé à l'intérieur, c'est comme si ça pollinisait les cellules du corps et c'est comme si ça les empoisonnait. On est vraiment dans un passage de mort-renaissance. Adoptez une vision d'ensemble. Regardez-vous dans votre unité, dans votre un, avec toutes ces parts-là. Ça nous parlait de patchwork tout à l'heure. C'est difficile d'intégrer tout ça. J'ai froid. Je ressens du froid. Et en même temps, on est tellement protégés. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. 2 cartes. Le courage, en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant, cette nuit. Le courage, le cœur à l'ouvrage. Et la confiance. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Bien, donc du courage et de la confiance nécessaires pour ce mois de décembre. Parfait. Une vue d'ensemble aussi, c'est très important. Alors, avec le Véline revisité, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient vers nous? Merci. La fin du despotisme. En tout cas, une proposition de fin de despotisme, elle était à l'envers. Qu'est-ce que nous choisissons d'incarner? La confiance et le courage. Je racontais à mes enfants hier, suite à une difficulté pour aller à l'école, pour différentes raisons, qu'on ne pouvait les forcer à rien. Et par conséquent, quelle que soit la conséquence, qui ne peut pas non plus être extrême, on peut dire non. Si tout le corps, c'est ce que j'expliquais à ma fille hier, je lui dis, si tout ton corps dit non, on aura beau te dire quelque chose, tu restes tranquille, pas forcément dans la défiance, ou juste rester tranquille, dans l'inaction, et laisser parler la personne qui s'énerve toute seule, et puis finalement qui finira nécessairement par s'arrêter parce que chacun a autre chose à faire de sa journée. Et si tout le corps dit non, et qu'il n'y a pas de mouvement, ni de rébellion, ni d'action, alors tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est un petit peu la démarche de Gandhi. En le disant, c'est évident. La non-violence, mais le refus catégorique. Alors, on parle d'enfants, mais c'est dans toute situation la même chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Donc c'est vraiment notre propre pression sur nous-mêmes qui nous dit oui, mais il va pas m'aimer, ou il va...
qu'est-ce qu'il peut faire? Si votre corps dit non, si c'est juste pour vous, si c'est aligné, si c'est un non, non, c'est non, non, là, tu ne me feras pas avaler ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? So, l'invitation est à allez. Non. Confiance et courage. Parce que si un être commence à dire non, fermement, et que on voit que ça commence à déstabiliser l'autre en face, quand quelqu'un s'affirme comme ça, alors ça donne de la force, du courage, de la confiance aux autres. Et de cette alchimie-là de Merlin tout à l'heure peut naître quelque chose de très grand, parce que un nombre centré dans le cœur, dans le courage, dans le cœur, dans la confiance, dans l'amour et dans la foi en quelque chose de grand, de beau et ensemble, ça peut donner autre chose. La fin du procès, la fin du despotisme, la fin de la lutte, c'est ça, c'est s'installer dans ce que l'on veut, plus que dans ce que l'on ne veut pas ou ce dont on a peur. Non. Qu'est-ce que je veux? Le changement. Il y a une proposition de changement. Là, ça me parlait de lutte, d'un conflit dans quelque chose, une situation conflictuelle, qu'elle soit sociale ou personnelle ou professionnelle. Peu importe le lieu où cela se situe et se passe. En tout cas, il y a un changement qui est possible. Quelle attitude souhaitez-vous adopter? Quelle vibration envoyez-vous? Parce qu'une fois qu'on a vibré le non, il est très important de vibrer le oui, de vibrer le je vais vers ça. Voilà, donc ça, on voit un homme, une femme, évidemment, ce changement peut parler de bien des domaines. Un changement est en cours d'opération. Le hasard. Je vibre très fort. Je ne sais pas pourquoi cette carte me fait vibrer. Quelque chose va arriver par hasard. Comme pour vous proposer un changement. Le changement est possible, vous ne voyez pas peut-être comment. Quelque chose va arriver dans votre vie par hasard. Va se proposer, va se poser là. Pouf, à vos pieds. Alors, qu'est-ce que tu fais de moi? L'élévation. Changement, hasard, élévation. C'est sublime, hein? Là, il y a des ailes. Là, il y a une prise de hauteur. C'est fabuleux. On parlait de vision tout à l'heure, c'est sublime. Et les honneurs, waouh! C'est impressionnant ces cartes, hein? C'est-à-dire que sur une apparence, un point de départ, de conflit, de feu, de déséquilibre, d'émotionnel à fleur de peau, une situation déstabilisante en tout cas, va nous donner l'opportunité d'adopter un autre regard, une autre vision, une autre posture. C'est comme si on va passer du « je n'ai pas le choix » au « qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je décide? Comment je me positionne? Est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Qu'est-ce qui se déroule devant mes yeux? Quel est mon pouvoir? Non, tout seul, je ne peux peut-être pas grand-chose, mais si moi, je vibre ça, dans la fermeté, dans la stabilité du 4, alors je vais donner confiance et courage à d'autres à côté de moi. Et on va grandir. Et on va grandir dans cette stabilité, dans cette confiance. Il est extrêmement important de veiller à garder cet alignement. De ne pas gagner en force et en puissance pour de nouveau rentrer dedans. L'idée, c'est vraiment d'élever sa vision. D'élever sa vision. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. J'ouvre mes mains. Qu'est-ce que je veux pour le monde de demain? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour demain? Ok. C'est ça. C'est comme si on allait établir des piliers là. Établir des piliers stables et solides. Quels piliers est-ce qu'on veut établir?
Et ça me dit vraiment d'intégrer les peurs et toutes les émotions là, de surtout plus les mettre de côté parce que sinon ça va exploser et ça va mettre à mal tout cet équilibre là qui se met en place petit à petit, petit à petit. Et si on intègre chaque partie du passé qu'on n'a pas réglé par exemple, ou tous ces déséquilibres petit à petit, on les intègre et hop, par le nombre et par la puissance, parce qu'on incarne pleinement de plus en plus. Alors, ça s'alchimise, ça se transmute en autre chose. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui est nourri de plus en plus. Ça fait du bien. J'ai vu la carte cadeau. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ces énergies de décembre dans le collectif, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une situation particulière à aller voir pour aider le plus grand nombre? En soutien, en présence, en amour, en lumière. Quelle force nouvelle, quelles énergies puissantes de décembre. Le temps. Alors, à la fois le temps est venu, et à la fois il y a tellement de lignes qui se rassemblent. Le champ des possibles, le champ des partisans. Ça me rappelle les esclaves, comment ils se donnaient du courage dans les champs de coton. Ils chantaient, et la capoeira et tout ça. Le verdict. Oh, le verdict est proche. C'est une question de temps, le verdict approche. Oh, campez-vous, cramponnez-vous. C'est comme si le sol allait trembler très fort. C'est vraiment à l'image de cette piste de bobsleigh. Ça va aller très vite, ça va aller très fort. Il va y avoir des grandes... Ça va aller nous chercher très très loin. Et pourtant, si cette stabilité est là à l'intérieur, si ce courage, cette foi, cette certitude que l'on se donne les mains les uns aux autres, que l'on est là les uns pour les autres est là. Nous sommes tous puissants et si on unit nos forces, el pueblo unido jamás será vencido. C'est un chant de liesse que j'entends, les amis. C'est un chant de liesse. Tranquillité, retard. Tranquillité, retard. Soyez tranquille sur ces quêtes persistantes et permanentes. Parce que ça arrive, parce que le train va arriver à destination. Vous avez l'impression de courir toujours après tout, après le temps, après vos enfants, après tout. Vous courez tout le temps, tout le temps. Soyez tranquille. C'est comme si, ce que je vous disais au début, cette impression que tout bouge, tout est rapide. Et en même temps, c'est comme si on avait mis sur pause et qu'on voyait tout d'un œil global, d'un œil plus haut, de l'œil de l'aigle de tout à l'heure. Et le retard perd de sa superbe. Le retard tombe en décrépitude. Soyez tranquilles, soyez sereins, beaux humains. Tout arrive, tout est déjà là. Vous êtes nombreux à le sentir. Tout est déjà là. Je sens le mot est passé, des vols en suspens, non, comme s'il y avait des choses qui volaient un peu plus haut.
Je sais pas, c'est une donnée que j'ai reçue par des mots et par un son, par une impression. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça, en attente. Il y a des choses en attente, un peu plus hautes, qui sont là, qui veillent. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations à ce propos? Oui, avec un autre jeu. Très bien. Ça va venir dans la matière, visible, su de tous, par tous. Alors, what are you talking about? Pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui frappe à nos portes? La fusion, le 1. L'alchimie de l'eau et du feu. Ouh, ça pose le corps direct. Ça vient poser cette boule-là d'eau et de feu sur le sacrum. Oh! L'alchimie se fait. Chacun à sa façon, pour tout un chacun. C'est là, c'est en bas de votre dos. Ça remonte dans la colonne. Waouh! J'entends le mot ancrage, j'entends les mots 4 directions. La médecine chamanique est en cours. Le voyage va commencer. Attachez bien vos ceintures, s'il en est. C'est juste pour l'émotionnel qu'on vous dit ça, il n'y a pas besoin de ceinture. Il est 11h11. Je sens qu'il se passe des choses immenses, 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 immenses. Je n'ai pas de conscience, je n'ai pas... C'est juste très fort. Qu'est-ce qui s'en vient? Allez, quoi? C'est de là ici. Tout? Ok. Alors, c'est de là. La passion, le prestige. Pour le groupe numéro 1. Non, je plaisante. La passion, le prestige. Dans un parfait ancrage, dans un équilibre solaire parfait. Le procès, l'échec, fini, terminé. Terminé cette vision de vous. De je suis nulle, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur, c'est fini. La famille, la trahison, les vacances. On sort des masques. Oh là là, c'est étrange ça. Cette impression qu'on sort de ces marasmes-là dans lesquels on était, avec la famille et les masques, ça suffit, ça part en vadrouille, ça maintenant. On n'a plus besoin. On va vers l'union. Oh, on va vers la paix intérieure. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur sur les difficultés. Je ressens vraiment que c'est parce qu'on a intégré une part de nous, c'est parce qu'on a vécu ça, qu'on arrive à savourer ça. C'est parce qu'on a vraiment vécu des choses extrêmement difficiles. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais vous avez vécu des zones très sombres, des périodes longues de grands marasmes, de grandes difficultés, de grandes solitudes. Et c'est parce que vous avez vécu ces zones-là qu'aujourd'hui vous arrivez à vous déposer avec ce que vous êtes, à être heureux et fier de ce que vous devenez, même si c'est encore difficile de le formuler, difficile de le vibrer à 100%, mais vous sentez bien que vous allez vers ça. Et de ce fait, vous arrivez à être heureux pour l'autre, sans vouloir ramener à vous la couverture.
sans éprouver de la jalousie, de la rancune, de l'envie. Parce que vous regardez ce que vous avez, ce que vous êtes. Ce que vous êtes aujourd'hui. La jalousie. On sort de ça. On n'est plus jaloux. On n'a pas besoin des commérages. On n'a pas besoin d'envier l'autre. Parce que c'est son expérience. On n'a pas besoin de le conspuer non plus. De le trahir. On n'a pas besoin de le mépriser, de le maudire. On se recentre. On fait le bilan de ce que l'on est, d'où on en est, de comment on en est arrivé là, de cette joie d'avoir réussi à traverser tout ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez réussi à faire malgré les difficultés. Vous avez continué à marcher dans le désert. Vous aviez soif. Dans la neige, vous aviez froid. Vous étiez glacé. Vous aviez faim. Vous avez réussi. Vous avez réussi à continuer à avancer. Maintenant, on rompt avec cette période de froid ou de chaud, de trop froid, de trop chaud. On rompt avec ces variations. Et on se permet d'être dans le tiède, dans le bon, dans le doux, dans le délicat. Avec toutes ces parts de nous. Toutes ces parts très froides et toutes ces parts très chaudes. Toutes ces traversées du désert. Et toutes ces découvertes arctiques. C'est ça, c'est être fier de chaque partie. Ah, ça nous parle de la santé, le mensonge, l'élévation. C'est comme si on n'avait plus besoin du coup que le corps nous disait, attire notre attention. Parce qu'on a compris quelque chose, on arrête de se mentir. Et on va vers l'étoile. On va vers l'étoile. On va vers le guide ultime. Comme si il y a quelque chose on arrête de suivre bêtement. On arrête de suivre sans réfléchir. On arrête de faire comme on a toujours fait. C'est comme si on était redevenu un animal à 4 pattes et qu'on est clairement campé sur ces 4 pattes. Et clairement campé sur ces 4 pattes avec cet instinct animal, cet esprit animal, ce totem animal, quel que soit. Je vais prendre une carte de totem animal. On pense différemment, on vit différemment, on réagit différemment. On n'est plus cet humain égotique. On est cet être vivant, intégré dans le monde, qui veut quelque chose de meilleur pour le monde, pour les enfants, pour chaque humain, chaque animal, chaque être vivant. Et on est prêt à affronter le danger, c'est comme si on était ensemble maintenant. On a compris quelque chose. On n'est plus dans son individualisme primaire. Mais on reprend cet instinct animal de meute, la chance. De meute et d'être soudés les uns aux autres. Alors, l'oracle du peuple animal s'invite. Chouette. Et ça me dit de terminer là-dessus. Qu'est-ce qui s'invite pour nous dans cette vraiment grande période de transformation où on passe de l'individualisme à cette communauté respectueuse du un, respectueuse du chacun et respectueuse de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quel animal nous protège, nous observe, nous encourage, nous soutient en ce mois de décembre. Alors ça me parle du saumon. Le saumon, chakra cœur, le vert qui remonte à sa source pour générer la vie. Qui traverse le danger,
pour donner la vie. Et puis l'araignée et le griffon. Vivons nos rêves et tissons notre maillage selon nos rêves, selon ceux en qui l'on croit. On a des rêves profonds, pas des rêves trop matériels, des rêves profonds, des rêves d'enfants. C'est ceux-là qui remontent à la surface aujourd'hui. Et c'est ceux-là qu'on nous demande de nourrir et de galvaniser pour leur donner vie, tous ensemble, avec confiance, avec courage et avec foi. Je vous souhaite le meilleur en ce mois de décembre. Tenez bon, soyez courageux, ne perdez pas confiance. Soyez courageux, soyez tenaces et soyons ensemble. Ça travaille fort sur le chakra cœur. J'attends juste que la libération se termine. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs pour entendre vos âmes. Nos âmes crient. Nos âmes crient la nuit, nos âmes crient le jour. Il y a une grande vibration là. Une grande vibration qui s'élève. Il y a énormément d'êtres autour de nous qui sont là, qui attendent patiemment nos appels, notre réveil. Et les tambours sonnent, et les tambours sonnent, et les tambours sonnent. Les mains travaillent très fort. Que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, loin des peurs, loin des peines. Que les émotions qui ont besoin de sortir sortent. Simplement, par le verbe, on nous demande d'écouter nos voisins, d'écouter nos enfants, d'écouter nos parents, d'écouter nos amis, d'écouter nos amours. Juste d'écouter, sans chercher à rassurer, sans chercher à répondre, sans chercher à solutionner. Juste écouter, juste laisser dire, laisser parler, parce que parfois on a juste besoin de ça, de dire simplement. Cela est, cela est, cela est. Merci. De vous à moi. Prenez soin de vous et à très bientôt.